Nouvelle semaine, nouveaux espoirs, nouvelles raisons de sourire. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la belle et les bêtes, la sphère de la joie, de la bonne humeur, de la détente et surtout de l'espoir. Parce que oui, quand on rigole, on a de l'espoir. Mesdames et messieurs, pour suivre cette émission, il faut tout simplement capter le numéro 3 pour les abonnés TNT et Canal+, et le 740 pour ceux qui sont abonnés à StarTime. Et quand c'est fait, installez-vous tranquillement, mes bêtes de scène s'occupent de vous. Elles sont 4 chaque soir. Et la première à vous servir ce soir, c'est la bête fumeuse. Ça va, Féfé? Heureuse de te retrouver. Merci, moi également, parce que je suis très heureux, à la fois me combler. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le temps était très pharmaceutique, donc du coup, Un temps pharmaceutique, ça ressemble à quoi? pas chaud, il fait pas vrai. D'accord, merci. La deuxième bête de scène ce soir, qui assurément va vous arracher des tonnes de sourires, celle de l'avocat le plus courtisé de Côte d'Ivoire. Recevez chez vous le maître Gora. Maître, bonsoir. Bonsoir Lamel. Ça va? Bonsoir à tous. Je suis l'avocat qui Je vais fait trop des bien. tresses. Oui, et puis j'ai été beaucoup sollicité ce week-end. C'est vrai? Oui, mon cabinet était énormément sollicité au niveau du spectacle de Willy Dombo, Ferré Cola, chez Joël également. Donc bravo à tous ces artistes, voilà, qui font beaucoup pour la culture ivoirienne. Label, il faut dire que également hier, j'ai été reçu par un client VVIP. Tu sais que j'ai des clients VVIP? Bon oui, hein, toi-même, peut-être qu'on va créer au moins 5 V. Oui. Parce que... Et il m'a reçu au plateau, à la cité administrative, dans l'une des tours là, au dernier. Oui. Donc je finis, je dois redescendre au rez-de-chaussée. Mais là, je ne suis pas seul à prendre l'ascenseur, on est 3. D'accord. Une tante, un papa et moi. Donc je demande à la tante, tu vas où? Elle dit au deuxième, j'appuie le deuxième. Moi je vais au rez-de-chaussée, j'appuie le rez-de-chaussée. Okay. Je demande au papa, papa, tu descends où? Un vieux bêté, il ne comprend pas. Je lui explique qu'il ne comprend pas. C'est là que je lui explique que, en fait, papa, ascenseur là, c'est comme voiture. Quand tu dis là où tu vas, on appuie un bouton et puis ça te descend là-bas. Il dit, mais c'est que ma fille Zoa sauvé. Parce que là, Zoa venir voir ma fille Yaoré à Abidjan. Zoa retourner au village. Donc, il y a un bouton de gagnois, Zoa descend là-bas. Bon, on a dit ascenseur, mais on n'a pas dit c'est magie aussi. Alors, la troisième bête de scène ce soir qui débarque chez vous, c'est la bête décalée. Montana, ça va? Ça va super, plus que très bien. Mais seulement c'est mon voisin qui a mon cœur. Tu sais, ton voisin, je vais le déménager. Je vais prendre le Oui, mais si déménage, celui qui va prendre sa place sera encore mon voisin. La belle, c'est pas facile. J'ai dit à mon ami, quand tu es professeur ou bien tu es maître à l'école, c'est pas la peine de sortir avec les élèves, c'est pas bon. J'ai dit, c'est pas une bonne chose, je crois pas. La dernière fois, l'inspecteur était là. Interrogation. Gars, il sortait à une petite deuxième. Et quand elle a dit, ça plus ça fait combien l'élève à crème? T'as mon bébé? Hey! Quoi? Il s'est gâté. J'imagine la suite. Parfait, hein? Merci Montana. Je pense qu'on a Montana, on a Gora, on a Fernandez, mais on a également notre dose d'énergie. Et celle qui nous donne cette dose d'énergie, c'est bien sûr le docteur Neji. Peu importe si le temps est pharmaceutique, on n'aura jamais besoin d'aller au cabinet de Maître Gora parce que c'est très haut. Et lorsque vous redescendez, gardez les pieds sur terre au lieu d'appeler les gens bébés, n'importe comment, comme a dit Montana. Et pour terminer, elle n'a peut-être pas les yeux de Beyoncé, elle n'a peut-être pas le profil de Carmen Sama, mais elle donne beaucoup plus de bonheur aux gens. Et c'est la belle. Regarde comment elle rougit. Son sourire chez vous à la maison, criez Jah Rastafari! Merci Neji. À toi, je n'ai pas besoin de demander si tu vas bien. Je suis sûre que tu vas très bien. Eh bien, si vous êtes dehors et que vous n'avez pas l'occasion de nous suivre via la télévision, vous pouvez nous suivre via les réseaux sociaux, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. C'est ça, mon Neji? Bien sûr. Tout au long de cette émission, on va essayer de vous regarder, de voir les commentaires que vous nous laissez. Mais avant d'entamer cette émission, j'ai envie de dire, avant d'entamer le vif du sujet, Neji aime aller pour ses devinettes. Ce sont les devinettes du Dr Neji. Original. Alors, Oui, madame. je vous écoute, monsieur. Je suis tout à vous. Alors, j'aime bien la phrase, non? Non, mais tu sais ce que ça veut dire. La première fois, c'est dire. Il y a tout à moi. Alors, pour vous à la maison, pour la belle ici présente, et sans les bêtes de scène, on va pour la devinette. Mon premier est celui qui gère la musique en boîte de nuit. Ok. Mon second est le petit frère des vacances. Ok. Mon troisième,
signifie plus tard en anglais. Mon tour est quelqu'un qui a fait sortir un son, qui a mis des pierres dans le conduit auditif de tout le monde. Qui suis-je? DJ Congélateur. Oh! Plus 3, plus 3. Ingrid. Je suis choqué! Tu n'as pas fait EPP, hein, tu as fait groupe scolaire. Pourquoi? Nous, on a fait PPO. Merci beaucoup, Neji. Hein. À présent, je vous rappelle notre On s'en mêle de ce soir. C'est que vous êtes impatients parce que c'est vrai qu'on a énormément de rubriques dans cette émission. Mais le cœur de cette émission, c'est On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous sommes à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture. Ce soir, c'est un footballeur qui est venu nous voir. Il nous dit qu'il a amené son petit frère dans le pays où il joue, histoire de lui permettre aussi de se construire. Mais le souci, c'est que sa copine à lui dit qu'elle est amoureuse de son petit frère. Il se demande donc, est-ce qu'il doit faire retourner son petit frère au pays ou est-ce qu'il doit se séparer de sa compagne? Un sujet bien alléchant auquel vous pourrez réagir en nous appelant au 27 21 59 93 99. C'est à la fin de l'émission. Mais avant, on va aller pour une rubrique dans laquelle Neji adore embêter. Et c'est bien sûr la bête qui embête. Le jour où vous n'allez pas me voir entendre crier, c'est que je serai en train de chanter. Original Fireman, réveillez-vous. 6h30, 1h30, c'est peu importe là. Montana est coupé pour vous. Hey, aujourd'hui, c'est mardi, la belle et la bête sont calées. Hey. Vous savez que vous n'êtes pas content, ce n'est pas un problème. Hey. Devant votre récepteur, asseyez-vous devant la télé, regardez la belle et la bête et vous serez guéris. Merci, Montana. Merci Montana. Ja, Rastafari. Soum lelele. Ah, Montana, tu es fort. Ah, Montana a un point commun, bébé sens dément. Ils adorent courir. Oui. Ça, j'ai adoré. Alors, les jours avancent et on ne sait toujours pas qui est le Flapacha. Ça, c'est grave. Il faut le trouver. Mais le week-end dernier était vraiment chargé. Très chargé comme le téléphone d'un homme qui part en mission et qui dit à sa femme, je vais en mission, mais un jour férié. D'accord. Un Voilà. peu comme ceux qui disent, moi, c'est Valentin, c'est pas trop mon truc. Hein. Alors Si, que, alors que c'est chargé. Le papa est lovant là-bas. Il va nous. Alors, concert par-ci, spectacle par-là. L'un d'entre eux a retenu notre attention. C'était le spectacle, pardon, le concert de Didi B au Parc des Expositions. Alors, le Shogun a B, comme on le dit dans l'expression, il a Didi B. Wow, ouais, Didi B. Original. Il a Didi B, le Mojave lui a fait sold out. Et ça fait de lui le premier rappeur ivoirien à avoir rempli cet espace. Wow. le parc des expositions d'habitants. Mon cousin qui vient de m'appeler du village, il a dit sold out là, c'est quoi? Guichet fermé, il n'y avait plus de tickets. C'est ça qui est sold out. Il n'y avait plus de tickets. Et avant lui, Derek Jones, le chantre, a été le premier dans cette affaire de béatitude. Voilà. Il avait déjà rempli la salle. Voilà, c'était un petit sujet à polémique. Est-ce que c'est le premier artiste ivoirien? Moi, je préfère vous mettre au milieu en même temps. Didi B est le premier rappeur ivoirien à avoir rempli. Maintenant, pour le reste, à moi, il ne travaille pas à la mairie, il ne travaille pas à la justice pour pouvoir vous séparer. Alors, magnifique concert. Il y a eu un concert comme il n'y avait pas eu auparavant, c'est-à-dire il n'y a pas eu de travaillement, il n'y a pas eu de personnes. Ah, super! Voilà, il n'y a pas eu de travaillement, il n'y a pas eu de remerciement de famille. Merci à Montana, mon grand frère, sans lui, je n'aurais pas pu m'asseoir là, non. Et ce qui est bien, c'est que les hommes de taille font parler d'eux. C'est vrai? Ouais, les hommes de taille. Après, merci. Après Didi B, on a le Kadhafi, le général, le Kadakada. Le Kadakada. Le crush de notre Je reconnais, Enis je suis Dago. fan. Hein. Alors, il y a une semaine, il avait quitté la cérémonie des primus tout fâché en annonçant qu'il mettait fin au coupé décalé. Sa carrière dans le coupé décalé. Ça m'avait vraiment attristé. On a été touchés. Ça nous avait attristés. Oui. Voilà, de ne plus voir ces roues-casse-casse. Mais comme je disais ce week-end, il y a Willy Dembo qui avait son spectacle et il est revenu sur sa décision. Mieux, il a fait la paix avec Moula. Ah! Regarde.
Après, Yacouba. En fait, je pense que tu as voulu nous montrer son petit déjeuner, le petit déjeuner qu'il a pris avant de rencontrer Moula. Ça, c'est un bon petit déjeuner. Tu le prendrais, toi? Un soda et du pain? Si c'est pour... Non, non, pas vraiment. C'est les choses... Je suis trop jeune noir. pour ça, voilà. C'est les trucs qui se font à moi souvent. Alors, quand il a vu le Moula, pour ceux qui n'étaient pas au concert, il a vu le Moula, il était fâché. Ah! Il a enlevé son t-shirt. Quand le Moula a commencé à travailler, lui-même, il a commencé à danser. Et comme quoi, il était content, il a commencé à se trimballer partout. Alors, c'est pour dire que même l'argent était d'accord, la paix était d'accord avec moi pour dire que l'argent n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ouais. Et vous savez, hein, on est content qu'il ait repris sa carrière, sinon on n'aurait pas eu le meilleur Atalakou, la meilleure dédicace de tous les temps qui est faite à l'une des personnes qui ne peut pas vivre sans lui. C'est vrai? Oui, on regarde. On peut bien appeler. Je ne vais pas trop appeler. Je vais appeler Élise. La go capable. La go heureux. Non, de la vie, qu'est-ce que c'est? On dit il y a femme. Et puis il y a femme derrière. Il y a femme qui confirme. On fait quoi? Pas trop. Elle confirme la réalité. Antenne. Elle confirme la vérité. Antenne. Elle s'appelle Élise. Oui. Elle dit voilà ton artiste. Oui. Au père décalé, j'ai aimé. Oh, le Kada! Kada, tu es fort! Franchement, Tu es fort! et face à cette belle dédicace-là, j'ai pas eu le choix. J'ai donné tout ce que j'avais. Mais comme je suis humble, j'ai pas donné, j'ai pas filmé. Mais j'ai donné tout ce que j'avais parce que le Kadhafi, c'est un grand artiste. Kada, tu es fort! Tu as réussi à faire travailler moi à Enis. Et moi, quand il faisait ça, je voulais lui donner un billet de 10 000, mais ce jour-là, il y avait un problème de monnaie. Il n'y avait pas monnaie, oui. J'étais prêt vraiment à lui donner 10 000, mais il n'y avait pas monnaie. Voilà, vous retiendrez chez vous à la maison que courir, vraiment, c'est bon pour la santé. Effectivement, il a couru sur la belle, elle a donné 20 000 de ce pas. Les bêtes de scène, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Est-ce qu'il a moins? Pourquoi je vous donne de l'argent? Il faut faire la même coiffure que lui. Sa coiffure, elle est magnifique. Si, ça, c'est pas la Aïe, voici, lui, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Merci, Régis, c'est tout. Alors, Fernandez, ce soir, tu as un top ou un flop? Oh, vraiment, c'est émouvant en fait. C'est émouvant? Il faut mettre vite le bandeau. Voilà, le bandeau, quand vous voyez le bandeau jaune comme ça, Ça veut dire top? Ça veut dire top. Super. Voilà. Et je donne un top pour Didi B. Applaudissez Didi B, s'il vous plaît. Didi B, Didi B is the best of Africa. Everybody can be heard on those hands. Yes. Voilà. Ne dites pas ça chez vous. Voilà. Aujourd'hui, le premier rappeur à avoir rempli cet espace-là, vraiment, les rappeurs ont commencé à prendre l'ascendeur. Le bac des dispositions Laissez-moi aller au bout de mes idées. D'accord, excuse-nous. Voilà. Ils ont commencé à monter l'escalier aujourd'hui. Mais au concert, on avait l'impression que c'était des fourmis ou bien des abeilles. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'est un Chinois qui était dans le fond de la salle. Quand il a vu Didi B en noir, il dit, c'est quoi ça encore? Il dit, mon maître que j'ai fui depuis la Chine est venu ici encore. Donc il fuyait et puis il s'est surpris. Didi B en tête, il dit, artiste. Il est revenu, il a pris place. Déjà, les Chinois, ils ne vont pas bien au dos. Donc vraiment, c'était... Merci. Alors, Maître Gora. Oui, vous voyez mon bandeau noir. Flop, Voilà, je ne suis pas content. Et là, mon cabinet d'avocat donne un flop pour bébé sans os de main. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas patient. Monsieur, hein? Non, dans la vie, il faut être patient. Oui, on dit la patience, c'est un chemin d'or. Voilà, la vie, là, ce n'est pas la course. Il faut aller pas à pas. Il faut être un peu patient. Quel que soit le trophée, la distinction que tu veux avoir, 10 d'or, ballon d'or, prix d'or, il faut être patient. La vie est faite de patience. Voilà, la vie, là, ce n'est pas Usain Bolt, ce n'est pas la course. Il faut aller step by step, un peu. Surtout quand tu es bébé. Quand tu es bébé, il faut aller doucement. Surtout quand tu n'as pas os. Il faut aller doucement. Et là, il faut faire comme un monsieur que je connais bien. À chaque fois qu'il est dans la voiture avec son enfant, il roule doucement. Doucement. Son enfant lui dit, mais papa, on n'avance pas. Hein? On n'avance pas. Regarde, toutes les voitures nous dépassent. À chaque fois, c'est la même chose. L'année finie. Le bulletin de l'enfant arrive. L'enfant a doublé. Son père lui réagit jusqu'à... Il dit, mais attends, CP1, tu as fait 3 fois. CP2, tu as fait 2 fois. CE1 encore, tu viens redoubler. Mais tu n'avances pas. Il dit, mais papa, c'est toi-même, tu as dit, dans la vie, là, il faut aller à son rythme. Il faut aller doucement. Moi, je vais à mon rythme.
Merci beaucoup, Gora. Eh bien, si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général, que vous nous regardez, que vous traversez une situation difficile, que vous dites, mais j'ai personne à qui me confier, eh bien, nous sommes là. Nous, LBB, nous sommes là pour vous écouter. Il faut tout simplement nous écrire au 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp. Par la suite, nous allons vous contacter. Vous allez venir ici, nous expliquer ce qui vous tracasse et nous allons forcément trouver des solutions. Ce qui est bien, c'est qu'on vous aide à trouver des solutions, mais on vous offre aussi du rire et de la détente. La prochaine rubrique, c'est exclusivement rire, rire et rire. Allons-y pour la belle ou la bête. Alors, Montana, tu lâches une belle ou une bête? Oui, la belle. Alors, fidèle abonné de la BOB, eh bien, n'est-ce pas, étant donné que la répétition est pédagogique, je vous rappelle que BOB, c'est l'abréviation de belle ou bête. Une rubrique dans laquelle la belle est lâchée pour exprimer une joie et la bête pour exprimer un mécontentement. Alors, aujourd'hui, ma curiosité professionnelle m'a poussé à lâcher une véritable bête contre une activité très, très rentable, mais qui, ma foi, est beaucoup. On dit dangereux ou dangereuse? Dangereuse. Dangereuse. Donc, sans commentaire, reportage avant déballage. Allume ta télé. Ces vendeurs ambulants dans la circulation sont souvent en danger, car ils peuvent passer de vendeurs ambulants à vendeurs dans ambulance. Ils profitent le plus souvent des embouteillages pour vendre. Pendant qu'on prie pour éviter les embouteillages, et il prie pour plus d'embouteillages. Le maître suprême se retrouve parfois dans des situations dubitatives. Laquelle des prières devra-t-il exaucer? L'embouteillage représente pour ces vendeurs ambulants ce que le Primude représente pour bébé sans osodement. Malgré les risques de cette activité, il y a certains qui dribblent les gros camions comme Nicolas Pépé sur un terrain de football. L'État doit trouver des solutions pour ces jeunes, car on ne veut pas chanter « Tu brilles tout là-haut, tu fais danser les anges ». Oh, Bachirou. Merci infiniment à Bachirou le boss qui, chaque semaine, du lundi au jeudi, nous propose ces capsules, histoire de bien installer la belle ou la bête. Bachirou, à qui on dit encore une fois bravo. Alors comme vous l'avez constaté, on était sur le terrain avec Bachirou. Donc, c'est pour vous parler aujourd'hui des vendeurs dans les embouteillages. Franchement, voici, il y a des gens qui sont têtus. Hein. On vous a sensibilisé. On vous a réunis, on vous a mobilisé pour vous sensibiliser. On vous chasse, on vous dit tout, mais ils sont toujours là. Et puis moi-même, ce qui me fait mal, j'ai vu mon frère, je lui ai dit, ça là, c'est dangereux. Vendre entre les voitures, quoi, ça peut te quoi. Il dit, c'est là, lui, gagne son pain, donc il est toujours dedans. Comme Dieu ne dort pas la dernière fois à 19h42, il y a son collègue, lui, il vend papier mouchoir. Rétroviseur des voitures à accrocher, poche de sa chemise au grand carrefour. Ça l'a trimballé jusqu'à Bounois. Il 22h là-bas. Quand les gens, ils s'est levé, il était blessé. Les gens disent, mais va porter plainte, il faut le taper. Il dit, non, il n'y a rien, il n'a qu'à partir. On dit, mais pourquoi tu ne te plains pas? Le gars, il habitait à Bounois, il a eu transport cadeau pour arriver à la maison. Vous voyez, ça vous dit, il pouvait mourir là. Faites attention. Et ce qui me plaît même parmi eux là, leurs articles là n'ont pas de prix fixe. Ils tiennent toujours compte de la beauté de la voiture avant de te donner le prix. Je vous explique, il était dans un bolide là. Et puis quand tu choques, il tient compte de ça aussi pour dire excusez le gars, le chargeur que vous avez, il coûte combien s'il vous plaît là? Il est Choco. Donc lui aussi va Choco pour me dire le prix. Oh, il ne sait pas parler, mais il veut Choco. Oui, la chargeur là, il est 87 000. Notre voiture s'est gâtée. La chargeur là, il est 95 000. Notre voiture s'est gâtée. Je suis allé monter dans un woro devant. Il est venu me trouver dans le même woro. Quand il dit petit chargeur là, c'est comme il dit vieux, tu as crié, il faut envoyer. C'est une balance linguistique qui varie en fonction de l'engin à 4 roues. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Mais ce qui est bien aussi, c'est que dans cette histoire, on les chasse toujours, on les chasse. Il y a un gars, même avant qu'il a payé son portable, il était dans le taxi. Arrivé dans l'embouteillage, il était là manipulé, il s'est endormi. Il arrive à la maison, c'est la puce qui est dans sa main. Le portable, ça m'a tellement énervé. Je suis allé voir les corps habillés. Parce que ce sont eux qui sont habilités à chicoter les vendeurs dans les embouteillages là. Un coup, il y a 17 policiers. Ils ont commencé à poursuivre 35 vendeurs. Tellement les gens là, ils couraient bien. J'ai dit non, cette course-là mérite vraiment des ovations. Donc, il a ovationné avec une chanson. Voici ce qu'on a joué quand ils couraient. Ils vont courir, hein? Spectaculaire. Papa son disco. Tout le monde. Vous
dans le bourré. Comme des voleurs. Ouais. C'est ça. Merci le beaucoup, marché Montana. original. C'était excellent. Merci pour cette belle finition. On fait également un gros clin d'œil à Frankie DiCaprio. On l'attend bien sûr sur la scène musicale. Merci, Montana. Merci Original. encore. Dans cette émission, je vous ai dit à l'entame, on donne espoir à travers du rire, à travers du sourire, mais on est également l'émission intelligente. Ça veut dire qu'on a une rubrique dans laquelle on vous apprend de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Ce soir, ça sera l'affaire de notre maître Gora. Cette rubrique, c'est Génie en rousse. Alors, mon maître, Oui, la belle. sport ou musique ce soir? Musique. On parle de quoi? Gospel. On va nous là-bas. Au revoir. En musique, là, c'est quoi on appelle gospel? Le gospel en musique, c'est quoi? Gospel en Tu n'as musique? pas entendu ça, non? Gospel, tu n'as pas entendu? Non, non. Jamais entendu? Non, non. Si, faut te concentrer, ça va venir. Tu sais, souvent, on connaît les trucs et puis ça va. Oui. Hein. Concentre-toi, 1 minute, tu vas voir. En fait, C'est venu, non? non, je ne veux pas. C'est pas encore venu? Non, non, non. Bon, là, on parle de musique. On aimerait savoir, c'est quoi le gospel en musique? Le gospel, c'est quoi? Bon, le gospel, c'est pas trop défini, mais le gospel, au moins, bon, c'est pas, mais bon, le gospel, l'exemple. Je peux donner un exemple. C'est que les Kais Bloom font. Bon, les artistes, je ne connais pas trop leur nom, mais en fait, c'est Kais Bloom me connaît comme artiste gospel. C'est quoi on appelle gospel? On parle des chrétiens. On parle je crois que c'est une chaîne des chrétiens. Gospel, c'est une chaîne des chrétiens. Oui, je crois. C'est les chansons chrétiennes. On fait quoi là-bas? C'est les chansons chrétiennes que tu passes là-bas. Seulement? Oui, je crois. Moi, je ne connais pas un mot, je me renseigne. On dit gospel. Gospel, c'est quoi on appelle gospel dans la musique? Je ne sais pas. Tu n'as jamais entendu ça? Quel est ton artiste préféré? Fali. Faut chanter un peu de chanson de Fali, voir quelque chose. Nous sommes au thème de ce numéro de Génie en brousse. Hein, et les génies en comment ils ont parlé. Pour les uns, le gospel, c'est une affaire de Dieu, c'est une affaire de Godani, c'est une affaire de God. Pour les autres, le gospel, c'est une affaire de chansons. Mais vous-même là qui regardez, vous êtes en train de rire là-bas. Mais est-ce que vous avez la définition de gospel? Laissez ça en commentaire. Oh! Pour la petite histoire, tu permets? Vas-y. Et c'est qu'on est tombé sur un jeune qui s'est présenté comme le mécanicien de Kais Bloom. Ah! Oui. Lorsqu'on faisait l'interview sur Gospel. Bon, c'est pas grave, il est pas... Oui, mécanicien Gospel. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'apprendre une nouvelle expression. Ce soir, on va vous dire ce que c'est le gospel en musique. Eh bien, le gospel est une musique vocale sacrée, chrétienne des peuples noirs d'Amérique du Nord. Le mot gospel vient de l'anglais ancien Godspell, qui signifie évangile. C'est vrai que... Gospel. C'est vrai que c'est né en Amérique du Nord, comme on a dit, mais aujourd'hui, on fait du gospel, même en Côte d'Ivoire. On a Morija qui fait du gospel. On a pas mal d'artistes qui sont bien connus pour faire du gospel. Ça va, Montana? Ça va super. Je voulais donner le nom de quelqu'un qui fait gospel. Gos quoi? Il dit ça non, c'est gospel. Non, hein? pour moi, c'était for English. On espère en tout cas que vous êtes heureux d'avoir appris quelque chose de nouveau dans cette émission. On va aller à présent pour une autre rubrique, mais avant, je vous rappelle que ce soir, de notre 11 mail, c'est un footballeur qui est venu nous voir. Il nous dit qu'il a fait venir dans le pays où il évolue son jeune frère, histoire de lui permettre aussi de se construire. Le souci s'accompagne à lui faire comprendre qu'elle est amoureuse de son petit frère. Il se demande donc, est-ce qu'il doit faire revenir son petit frère au pays ou se séparer de sa compagne? Si vous avez envie de l'aider à trouver une solution, vous pourrez nous appeler dans quelques instants au 27 21 59 93 99. Si vous êtes impatient de réagir, nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Allez-y, laissez des commentaires, n'ayez votre parole de circonstance avec beaucoup de plaisir. Ce fera le plaisir de nous ramener vos propos ici même. Avant d'aller pour Ensemble Mail, on va aller faire un tour sur TikTok. C'est dans Bête des TikTok. Yo. Alors, est-ce qu'il y a une trend qui marche bien en ce moment, Neji? Il y a toujours une trend qui marche. TikTok, je ne sais pas comment expliquer. C'est le réseau vraiment très fertile. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de temps. Tu t'amuses sur TikTok, c'est tout laisse en même temps. Et aujourd'hui, on a une trend qui fonctionne et qui tourne en boucle. C'est Somarani Tien Tien. C'est une trend de l'artiste Toto le Bonzou. Alors, sur TikTok, il y a deux jeunes qui se sont assis devant leur porte ou leur portail.
et ils vont poser sur un beat. Ok. Pose sur le beat. Ce sont des chanteurs? Lui, c'est un rappeur. Ok. Voilà. Et il pose sur le beat, sauf que ils ne savent pas que la vidéo va devenir virale, puisque la vidéo aujourd'hui cumule à peu près 2 millions de vues. Ah, voilà. quand même, hein. Ils sont proches de 2 millions de vues. Et le plus étonnant dans cette trend-là, c'est qu'on ne comprend pas les paroles. On ne sait pas de quoi il parle, mais c'est chic. On regarde. Je n'aimais pas si. Soumarani tche akari tutol banzo sa bière c'est pour dire je salue mon enfant le bicale tous les mon bon petit le soleil ben la moutombe pas tes petits mais sa croquette tutol banzo sa mère parfois me demande où est mon père. Oh. Par contre, ce que je reconnais, c'est que le beat, il est parfait. C'est ça. Mais je pense que c'est un peu ça aussi le mouvement des enfants, non? Le payant. Ouais, le payant, amusement. C'est un peu pareil, on comprend rien. On comprend rien, mais c'est chic. Arafat pouvait le dire. Hein. Comme quoi, Arafat, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, Arafat. C'est seulement. Non, moi, je pense plutôt qu'on est en train de partir dans une nouvelle vague de musique, un peu comme le coupé décalé est venu. Les gens disaient, ah, c'est pas la musique et tout. Je pense vraiment que le payant est en train de s'implanter. Exactement, puisqu'on a plus de 49 000 profils qui ont repris la trend, dont les personnalités suivantes, Marie-Paul Adjé, Marla et Drea. On regarde. Soumarani tche akari tutol banzo sa bière c'est pour dire je salue mon enfant le bicale tous les mon bon petit le soleil ben la moutombe pas tes petits mais sa croquette tutol banzo sa mère parfois me demande où est mon père. Oh. Je n'aimais pas si. Soumarani tche akari tutol banzo sa bière c'est pour dire je salue mon enfant le bicale tous les mon bon petit le soleil ben la moutombe pas tes petits mais sa croquette tutol banzo sa mère parfois me demande où est mon père. Oh. On peut faire un bon beat dessus. Hein. En tout cas, le beat, il est vraiment intéressant. C'est chic, il veut la fin. Est-ce que quelqu'un maîtrise les... Je ne sais pas si les paroles, quelqu'un maîtrise? Actuellement, là, moi, ce que c'est qu'on peut sortir un hit de ça. Oui. À partir de là, on peut framponner hit. Donc, chercher à rentrer en contact avec mon hit, là, on dit qu'il faut faire un peu. Là. Alors, je ne sais pas, hein, pour ceux qui douteraient encore, faites des TikTok à la maison, sur ces trends populaires. À la 3 ici, vous faites partie de cette émission. On va montrer votre trend ici. Et la trend du jour, c'est les moments qu'on dit foyer ne les a pas calmés. Tu vois, les moments, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire des moments... Tu vas penser que non, quand elles sont mariées, mais elles sont matures et tout. Non, c'est là même l'immaturité commence. C'est ce qui est normal. Et c'est ça, on va voir les moments qui font du paya dans cette vidéo. Je n'aimais pas si. Soumarani tche akari tutol banzo sa bière c'est pour dire je salue mon enfant le bicale tous les mon bon petit le soleil ben la moutombe pas tes petits mais sa croquette tutol banzo sa mère parfois me demande où est mon père. Oh. Ah, ça donne de jolis sourires. Merci. Je t'en prie. Vraiment, il y a des... On a une je ne sais pas pourquoi vous croyez que forcément quand... Bon, ça c'est une autre histoire. Je vais laisser tomber. Merci beaucoup, c'était bien. Bravo. Je rappelle que oui, cette émission-là, c'est la seule à être à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture. Parce que oui, quand on est public, on n'a pas forcément l'occasion de se confier à tout le monde. Parfois même, on a peur de se confier à des proches. On se dit, mais si j'explique mon problème à X, est-ce que ça ne va pas devenir un secret de polichinelle? Est-ce que ça va pas se retrouver sur la toile? Eh bien, nous sommes là, dans l'anonymat, quand vous le voulez. On vous écoute, mais on vous aide surtout à trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec ce footballeur qui a accepté, sinon qui est venu nous voir pour nous confier cette situation qui le tracasse. Voici les détails de son histoire. C'est dans On s'en mêle.
Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour aider nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Ce soir, c'est un footballeur professionnel qui se confie à nous. Il nous dit qu'il y a quelques mois, il a fait partie de son frère cadet, là où il évolue dans un pays en Europe, histoire de lui permettre aussi de se développer, d'avoir une situation stable. Le souci, c'est que sa compagne à lui est tombée amoureuse de son cadet. Il se demande donc comment rapatrier son frère, histoire de garder sa dulcinée. Une histoire qui sûrement va vous faire sourire dans vos salons. Voici maintenant les détails de cette histoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la belle. C'est un plaisir de vous avoir. Nous vous écoutons. Merci. Merci de me recevoir. Je suis footballeur professionnel en Europe. Voilà, je gagne bien ma vie. Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est très, très amoureux. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne croient plus en l'amour. Moi, c'est ma tasse de thé. Vraiment, voilà, moi, je suis très, très, très love, en fait. Voilà, je suis très love avec la famille et vraiment très love avec ma compagne avec laquelle je vis en Europe. Alors, moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire très tôt grâce à mon talent. Vraiment, ça n'a pas été facile. Et quand je suis arrivée, je me suis fait la promesse vraiment d'aider ma famille au maximum. Et quand je suis arrivée là-bas, Dieu merci, les choses sont bien allées. Voilà, sont allées dans le bon sens. Et j'ai une très bonne situation et j'ai une compagne avec laquelle je vis. Voilà, on a une appart, on a des projets de vie, on va bientôt je compte vraiment l'épouser. Voilà, on va bientôt se marier parce que je lui ai pas encore fait la demande. Et ces derniers temps, on va dire l'été dernier, j'ai décidé de faire venir mon petit frère. Voilà, parce que je ne peux pas être le seul à avoir réussi. Il faut faire monter la famille. Donc, je l'ai fait venir pour qu'il puisse se développer, comme vous l'avez dit, voilà, soit dans les études, soit dans une activité vraiment qui pourrait lui plaire. Sauf que dès que mon petit frère est arrivé, ma compagne a commencé à l'adopter. Et moi, je peux comprendre, elle peut être comme sa sœur, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau. Sauf que depuis que mon petit frère est là, lorsqu'on doit sortir, même mon amoureux, elle demande à ce qu'il soit là. Quand je lui demande pourquoi, il dit, ah, tu sais, il faut qu'il s'habitue un peu au nouveau climat, ici, on parle pas français tout le temps. Il faut pas qu'il soit étranger, il faudrait qu'on l'intègre. Ok, je comprends. À la plage, il est là. Au cinéma, il va avec nous. C'est-à-dire, à tout moment que j'ai besoin d'avoir une intimité avec ma chérie, il est présent. Même quand je gagne des matchs, que je veux juste la voir, elle, ils viennent ensemble au stade. Bon, je comprends plus. Moi, même avec lui, je suis pas aussi proche, quoi. Je comprends pas. Et ça fait que c'était un moment où j'ai commencé à sentir un froid venant de ma compagne, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Elle est froide. Elle parle plus avec mon frère qu'avec moi, en fait. Et moi, comme je l'ai dit, je suis très love, mais je veux vraiment savoir ce qui se passe parce que je l'aime énormément. Donc, je ai parlé avec elle, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, ah, ça fait bientôt 3 mois que mon frère est là, mais qu'elle se sent proche de lui. Je dis, oui, je comprends, tu veux le prendre comme un petit frère. Elle dit, non, pas comme un petit frère. Qu'elle sent qu'elle a des sentiments pour mon frère. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait de nous deux, tout ce qu'on avait comme projet? Elle dit, elle ne sait pas vraiment, elle est confuse, mais une chose est sûre, elle commence à avoir les sentiments pour mon petit frère. Et vraiment, depuis que j'ai eu cette nouvelle, je suis là pour les vacances. Je vais repartir bientôt puisque j'étais là pour me reposer et tout, pour la rééducation, pour reprendre et tout, mais je suis en train de penser, en fait, comment on fait pour faire revenir mon frère en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Parce que s'il revient, je pense qu'elle va m'aimer. Parce que quand il n'était pas là, elle m'aimait déjà bien. Voilà, on était sur une bonne lancée. Et là, je crois qu'il faut qu'il revienne au pays. Voilà, s'il a besoin de quoi que ce soit, je vais lui envoyer. Mais comment trouver? Bon, moi, je ne sais pas quel... Comment le faire sans forcément que votre compagne en soit informée et qu'elle se fâche? Peut-être que ça gâche la relation finalement. Voilà, c'est ça. Comment on le fait de manière naturelle? Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils. D'accord. Bon, franchement, merci infiniment. Hein. On espère que vous avez trouvé solution à votre souci. Voici notre histoire du jour. Appelez nombreux pour réagir ou laissez des commentaires sur les réseaux sociaux. Vous savez, Neji, tous les jours, lit ses commentaires avec beaucoup de plaisir. On se retrouve sur le plateau.
27 21 59 93 99. C'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis sur le sujet de ce soir. On démarre toujours avec la vie de nos bêtes de scène. Moi, j'ai envie de demander à Montana, est-ce que c'est normal que le frère, il ait comme première option, parce qu'on l'a senti dans son discours, de rapatrier son jeune frère? Oui, c'est normal. Le rapatrier même, c'est un peu trop dit. Mais moi, il dit, il n'a qu'à le chasser. Parce que c'est dangereux. Moi, je me souviens une année... Le rapatrier, c'est un peu trop... C'est-à-dire, le rapatrier, c'est faible même. Il n'a qu'à le chasser. Parce qu'il y a mon cousin qui a son voisin qui a fait venir son petit frère en Europe là-bas. Et le cousin, le frère qui est arrivé, il est tellement vilain, donc il n'a pas femme. Tu vois un peu? Et un jour, il est tombé malade. On est parti à l'hôpital. Le docteur finit de dire, ah, mais il faut qu'il rencontre une femme. Sinon, s'il ne doit pas être femme aujourd'hui, il peut mourir. Donc le gars, bon, comme il est vilain, le grand frère lui a passé sa femme. 31 décembre, ils sont prêts à sortir. Il vient encore, Grando, la maladie est venue. Hein. Ça mourir. Donc c'est dangereux. Laissez les petits frères ici, allez les grands frères. Alors Gora, est-ce que toi tu trouves que c'est légitime qu'il ait pour première option de rapatrier son frère? Avant de donner ton avis, tu me permets de recevoir sur ce plateau en appelant le premier de la semaine, le premier de la soirée, Monsieur Koné Bangali. Qui nous appelle de Yopougon. Monsieur Koné, bonsoir. 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 Ça va, bon arrivé. Ça va, Monsieur Koné? Oui, bonsoir. Merci de nous suivre, c'est un véritable plaisir. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir. Pour vous, est-ce qu'il doit rapatrier son jeune frère ou plutôt se séparer de sa compagne? Non, mais c'est la même manière, c'est de se séparer de sa campagne. Okay, parce que pourquoi? on peut pas chasser un petit frère. Un frère, c'est un frère. Donc c'est la femme, elle, même s'il rapatrie son petit frère, est-ce la même femme qui va rester encore à lui? Ah, d'accord. Donc c'est la question qui est là. Donc, il faut qu'il laisse la fille en même temps il va rester à son frère. Merci beaucoup, Monsieur Koné. C'est votre avis et on le respecte. Eh bien, comme Monsieur Koné, vous pouvez nous appeler. Il faut tout simplement taper le 27 21 59 93 99 et bien sûr réagir également sur les réseaux sociaux dans quelques instants. On va y aller pour voir les réactions qui nous sont proposées là-bas. Gora, alors je demandais, est-ce que c'est normal pour toi qu'il ait comme première option de libérer son petit frère? Non. De le ramener au pays? Non, mais non. Il y a un proverbe qui dit, c'est le gourmet qu'on ne voit pas venir là. C'est ça qui fait mal. Sinon, quand tu vois venir gourmet là, tu peux dribbler. Ça, c'est vrai. Ça, oui, et puis affaire des femmes, là, on s'amuse pas ça. Arafat même a chanté ça. Il y a deux choses qui séparent les amis dans la vie, l'argent et la femme. Il faut être solidaire pour pouvoir avancer. Attends, tu es pressé, pourquoi? Laisse-moi finir. Il faut être solidaire. On dit il y a ex-femme, mais il n'y a pas ex-frère. Oui, ça tu vas lui chasser pourquoi? Et puis, de toute façon, tu as dit la vérité. Et moi, elle a dit la vérité. Ouais. Donc, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire en vérité, chérie, c'est pas toi que j'aime, c'est ta femme Claire là. En fait, c'est ta camarade Claire là que j'aime. Donc, c'est pas toi. Quand c'est comme ça, vous serez quitte. Le comme ça, équilibré. Voilà, tu peux faire les branchements. Branchement dans branchement, ça devient amour multiprise. Quand tu crois que t'es dans bon métier dans branchement, tu penses que t'es dans bon métier dans branchement. Si on fouille bien nous tous, on est dans branchement. Branchement dans branchement dans. Merci beaucoup. On fait également un gros clin d'œil à José de la Tour qui nous a produit cette jolie chanson et elle nous permet de recevoir sur ce plateau M. Oura qui nous appelle de... Monsieur Oura, bonsoir. Ça va, M. Oura? Allô, M. Oura, c'était bien le week-end? Oui, très bien. Super. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir. Pour vous, est-ce qu'il doit se séparer de sa compagne ou plutôt remercier son jeune frère? Avec le retour de LBB, mon bandit, tous les soirs, mon bandit est prêt. Avec le fan club. Là. Merci, merci. On embrasse le fan club. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, M. Oura? Pas la femme quand il est... D'accord. Il y a deux choses qui, aujourd'hui, dans ce monde-là, qui nous détruisent. L'homme, la femme et l'argent. À ce frère qui a fait partie son jeune frère, que aujourd'hui, c'est le bonheur de la famille qu'on cherche.
C'est parce qu'il veut le bonheur de la famille qu'il est venu prendre son petit frère pour aller en Europe. C'est cela. La femme, c'est pas son petit frère qui est parti vers cette dernière, c'est elle qui vient vers le petit frère. On ne dit pas ancien frère, mais on dit ancienne femme. Donc, il n'a qu'à comprendre que pourquoi il va faire venir son petit frère, mais faire venir la femme. Parce que cette femme-là va mettre la vie entre lui et son petit frère. Donc, ce n'est pas une femme sérieuse. Donc, il n'a pas de joie, le bonheur de la famille, mettre le bonheur de la famille au-dessus du bonheur de la femme. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Omar. Bonne soirée, on embrasse tout le fan club LBB à Lolobo. Je rappelle le numéro pour se retrouver sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. On va aller vite fait prendre quelques réactions sur Internet avant de revenir vers Fernandez. Parmi ces réactions qui pullulent sur le net, on va en lire certaines. Nanan Kwasiblé qui dit « Il faut laisser le petit frère du footballeur en Europe, il n'est pour rien ». Et il y a Bienvenue Kams Noufé qui dit tout est à refaire. Tu la bois en même temps. Tu la bois, hein, qui vient du boitus, qui veut dire tu la laisses partir. Hein. Tu laisses ton petit frère progresser. Je pense qu'elle est rentrée dans ta vie pour vous diviser. Il n'y a jamais eu ancien frère, mais on peut avoir une ancienne femme. Les gens sont plutôt unanimes. Bien sûr. On a Touré Morokele Amel Lévy qui dit normalement la famille d'abord. Si le garçon était loyal et digne, c'est plutôt la compagne. Malgré l'amour que tu as pour elle, c'est elle qui doit quitter la famille. Et il y a Jojo Rodrigue qui dit qu'il déplace son petit frère chez un ami ou autre, c'est mieux. D'accord. Merci infiniment d'être si nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure, dans cette émission, nous allons bien sûr lire les commentaires que vous nous proposez, mais on reçoit également sur ce plateau des appelants. Et maintenant, on reçoit M. Maury qui nous appelle de Boaké. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur Maury. Bonsoir, bonne arrivée. Bienvenue chez nous monsieur Maury. Alors, vous allez bien? Allô monsieur Maury, vous allez bien? Oui. Super. Très bien. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, monsieur Maury? Chez moi, c'est tellement simple. D'abord, je divorce la femme. D'accord. Maintenant, mon petit frère, c'est grâce à moi qu'il est parti, non? Oui. Je lui envoie d'abord au pays. Il dit d'abord. On va réfléchir un peu. Je lui envoie d'abord au pays, il va venir réfléchir. Voilà. Va bien réfléchir. Ok. J'étais là-bas, je n'avais pas de problème avec ma femme. C'est lui qui devait dire à la femme que ce que tu veux faire là, c'est pas normal. D'accord. Tu vas gâcher la famille. Merci beaucoup, monsieur Maury. En On tout vous cas, souhaite... Oui? Je vous vois à la prison, vous êtes belle. Merci. C'est émouvant ça. Merci beaucoup, monsieur Maury, c'est très gentil. On vous souhaite une très belle soirée. Allez, ciao, ciao, on vous envoie plein de bisous. On espère que vous allez être des nôtres demain également. Et puis pour faire comme monsieur Maury, pour se retrouver sur ce plateau, il faut tout simplement appeler le 27 21 59 93 99. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez LBB, l'émission intelligente, c'est la belle et la bête. Et nous sommes à présent dans la rubrique On s'en mêle, c'est le cœur de notre émission. Ce soir, c'est un footballeur qui est venu nous voir. Il nous dit qu'il a fait partie de son jeune frère dans le pays où il évolue, histoire de permettre à son jeune frère de se construire. Mais depuis son arrivée, sa compagne lui fait comprendre à lui qu'elle est amoureuse de son jeune frère. Ce soir, il se demande est-ce qu'il doit se séparer de sa compagne ou il doit tout simplement ramener son petit frère au pays pour garder sa relation intacte. Si vous avez envie de réagir sur ce sujet, vous pouvez le faire également sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. En attendant de prendre le prochain plan, moi je veux bien savoir, Fernandez, est-ce que pour toi, le petit frère a une responsabilité dans ce schéma? Bien évidemment, il a une responsabilité parce que face à ces problématiques calamiteuses, il doit avoir envoûtement. Attention. Oui, il doit avoir envoûtement parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu as pitié de quelqu'un. Tu le prends à tes côtés, tu l'épauler un peu. Et puis, c'est lui qui va te faire le business. C'est comme ça, la fille, tellement qu'elle, sa copine, elles sont tellement complices. Elle dit, ma chérie, le nouveau gars qu'il y a eu là, est-ce que tu le connais? C'est un bon pain. Viens, tu vas le connaître. Erreur à ne pas commettre. Je suis d'accord. Et ce dernier, il tombe amoureux de la fille et il dit à sa chérie, non, toi, il t'implique, tu as deux pieds gauche.
Tu vois le comportement comme ça. Et souvent, pour bien comprendre cette situation, Espoir de va bien vous expliquer. Faites très attention. Tellement fragile, il ne tient qu'au bout d'un fil. Vraiment trop sensible, il ne choisit pas sa cible. Que tu le croises à l'ivoire ou au marché d'Adjamé, l'amour a toujours le même visage. si ta femme donne à ton père, c'est ça le problème. Ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. On va bien sûr répondre au téléphone parce qu'ils sont nombreux ces personnes-là. Elles sont nombreuses ces personnes qui nous appellent. On reçoit maintenant sur ce plateau monsieur Kwaku Job qui nous appelle de Divo. Monsieur Kwaku, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bienvenue chez nous. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Alors monsieur Kwaku, vous allez bien? Oui, je vais bien chez vous là. Ça va très bien, ça va très bien. On est heureux de vous avoir surtout. Vous nous appelez de quel quartier de Divo, monsieur Kwaku? Conakry. Conakry. D'accord. Oui, Votre avis sur le sujet de ce soir? Est-ce que pour vous, il doit libérer son jeune frère ou se séparer de sa compagne? Sincèrement, pour moi, je pense qu'il doit se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il, même s'il a fait revenir son frère, du moment où elle ressent quelque chose pour ce dernier, ils vont passer par tous les moyens pour se revoir. D'accord. Comme les autres m'ont déjà avancé, tu peux dire, telle femme était mon ex, mais tu ne peux pas dire, ce jeune était mon ex-frère. Bon, les histoires de femmes, il y a toujours des choses qui se passent. D'autres même arrivent à éliminer leurs amis, leurs frères, tout ça. Donc que ce monsieur se retire de la femme tout simplement. Pour garantir sa vie. Mieux vaut perdre une conquête que de se perdre soi-même. Ah, merci beaucoup, monsieur. Ça va le requin chez nous maintenant. On vous invite en tout cas à nous suivre demain parce qu'on sera également là dès 18h30 et c'est toujours sur la 3. On va prendre encore quelques appelants. Il faut nous appeler tout simplement au 27 21 59 93 99. Neji, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Est-ce que tu crois que le petit frère en question, il est fautif? Est-ce que c'est sa faute s'il accompagne de son grand frère amoureux de lui? Est-ce que c'est sa faute s'il est beau? Amoureuse de lui, ouais. Est-ce que c'est sa faute c'est un beau gosse? Tu sais, souvent on dit les aînés de la famille, là, ce sont les tests. Comment ça? C'est-à-dire que ce n'est pas le plus beau. Maintenant, c'est les derniers, ceux qui viennent après, là. Ceux qui sont beaux, ceux qui sont mignons. Mon petit frère. Voilà, lui, en fait, quand il est parti dans le froid l'a défiguré. Le football l'a fatigué. Donc, quand son petit frère, il est tout beau, tout mignon, il est venu. Il a dit bonjour, tanti. Elle a vu, oh, il est beau, ce petit ivoirien. Quel pain! Qu'est-ce qu'elle pain! En même temps, elle a voulu déguster son petit déjeuner. Ce n'est pas sa faute. Tu vois. Du coup, moi, je me dis, hein, tout simplement, si son frère voit que les deux sont amoureux, c'est simple. Il les laisse, les deux vont se marier, et puis il peut taper sa porte, il fait venir mon frère ici, il a eu mariage. Ça. Voilà. Souvent, dans la vie, là... En fait, quand on ne parle pas de toi, on voit comment tu réagis. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Neji. Merci. On reçoit sur ce plateau. C'est son avis et on le... Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Prince, c'est cela? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Oui, ça va, ça va. Monsieur Prince? Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous nous appelez d'où, monsieur Prince? De Benjerville. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir? Pour vous, est-ce qu'il doit se séparer de sa compagne? Il doit se séparer parce que, bon, comme les autres n'ont pas dit aussi, oui. On ne peut pas dire ex-frère. D'accord. Aucune en fait. Aussi, comme elle a besoin d'un sentiment pour son petit frère, ça veut dire que même s'il envoie son petit frère en poids, il le rabat. C'est pas forcément rien de prouve qu'elle va rester avec. D'accord. Ok. Voilà. Comme il a rapatrié son petit frère, elle va le quitter au fait. Merci beaucoup. Mais il doit plutôt quitter sa femme. Super. Merci beaucoup, monsieur Franck. Merci infiniment. On vous souhaite une très belle soirée à Benjerville. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes ces personnes qui nous ont appelés pour donner leur avis, pour aider ce footballeur à trouver une solution. Merci également aux internautes qui sont nombreux à réagir chaque soir. On n'a malheureusement pas l'occasion de lire tous les commentaires. Mais en tout cas, on vous remercie et on vous envoie de gros bisous. Cher ami, ce que moi je peux te dire, hein, je vais emboîter le pas à toutes ces personnes qui ont participé à cette émission et te dire que, franchement, la même phrase, on ne peut pas dire un ex-frère, un frère, on est frère à vie. Donc, ne priorise pas une femme pour ton frère. Il faut tout simplement
te séparer de la dame, lui faire comprendre que c'est plus possible si elle est amoureuse de ton frère, qu'elle aille chercher quelqu'un d'autre, un autre homme ailleurs et que ton petit frère ne sera pas l'homme de sa vie, tout simplement. On espère en tout cas que tu as trouvé solution à ton problème ce soir. Merci infiniment, Fernandez. Merci, Gora. Viens-toi au Merci, cabinet. Montana. La Merci belle. beaucoup, Neji. Et je rappelle à vous également, célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture, que nous serons toujours à votre écoute. On se retrouve demain sur la 3. Belle soirée. Bisous. Hey,